Vous voulez aider votre enfant à progresser, vous voulez le débloquer, lui permettre d'avancer dans ses apprentissages, que ce soit en lecture, en écriture, dans les raisonnements ou tout simplement dans les apprentissages, apprenez-lui à raisonner à voix haute. Bonjour, je m'appelle Raphaël Prieto, je suis coach pour France Dyslexia et dans cette vidéo, je vous parle d'un conseil que je donne très souvent aux parents avec qui je travaille en tant que coach. Ce conseil est simple, c'est de demander à l'enfant de raisonner à voix haute. Pourquoi est-ce que raisonner à voix haute, c'est important? Eh bien, tout simplement parce que pour raisonner, tout court, normalement, lorsque l'on raisonne, en tant qu'adulte, on raisonne dans notre tête. Et pour raisonner dans notre tête, on se parle dans notre tête. On se parle grâce à la subvocalisation. La subvocalisation, c'est la voix intérieure. C'est notre voix qu'on a dans notre tête, tout simplement. Et c'est cette voix qui nous permet de raisonner, de réfléchir, et qui nous permet aussi de comprendre lorsque l'on lit, d'écrire correctement, lorsqu'on se dicte dans notre tête ce qu'on écrit, etc. Sans subvocalisation, notre réflexion est beaucoup moins bonne, on comprend moins bien, voire pas ce qu'on lit, on écrit moins bien, de manière plus décousue, ce n'est pas structuré. La subvocalisation est donc indispensable. Mais on ne va pas demander à un enfant en difficulté de se parler dans sa tête. On ne va pas demander à un enfant en difficulté de lire dans sa tête, d'écrire dans sa tête. Non. On va lui demander de faire tout cela à voix haute. Pourquoi? La réponse est très simple. Parce que pour développer la subvocalisation, il faut d'abord être capable de tout faire à voix haute. C'est-à-dire raisonner à voix haute, lire pour comprendre à voix haute, écrire en se dictant à voix haute. Ensuite, petit à petit, notre voix orale va s'intérioriser, va pouvoir devenir de plus en plus basse, on va pouvoir raisonner, réfléchir, écrire, lire en chuchotant, puis en labialisant, c'est-à-dire simplement en bougeant les lèvres comme cela, puis ensuite tout simplement en silence dans notre tête. Voilà. Ce sont les différentes étapes pour intégrer la subvocalisation. Car la subvocalisation n'est pas innée. Ça, c'est un point super important. Et si on pense que la subvocalisation est innée, alors effectivement, ça devient logique de demander aux enfants, des petits, de lire dans leur tête. Mais ce n'est pas le cas. La subvocalisation est une compétence qui s'acquiert avec le temps. Et les enfants en difficulté, les enfants dyslexiques, très souvent, ont une mauvaise subvocalisation. C'est-à-dire qu'ils peuvent se parler dans leur tête, mais mal, ça va pas être clair, ça va être flou, ça va pas être structuré, des fois oui, des fois non. On veut leur permettre d'avoir une subvocalisation qui est fiable, carrée, tout le temps là, et qui leur permet, on va dire, sur laquelle ils peuvent se reposer. Pour cela, il faut les entraîner. Donc, l'entraînement, il va se faire. Dans le cadre de la lecture, on va demander tout simplement à l'enfant de lire en chuchotant. Moi, je commence en général, sauf si on est avec des enfants qui sont vraiment petits, en dessous de 6 ans, ou jusqu'à 6 ans, on va dire. Dans ce cas, on peut leur demander tout simplement à voix haute, hein. Mais pour les plus grands, on va leur demander de lire en chuchotant. Donc, ils doivent se chuchoter, mais comme s'ils se parlaient pour eux-mêmes. Le but, c'est qu'ils s'entendent et qu'ils s'écoutent. Pas seulement qu'ils s'entendent, mais qu'ils s'écoutent. Qu'ils s'écoutent lire parce qu'ils vont comprendre ce qu'ils lisent à partir de ce qu'ils entendent et pas à partir de ce qu'ils disent. C'est ça qui est important. Et ensuite, petit à petit, ils vont pouvoir, après plusieurs mois, voire plusieurs années d'entraînement en chuchotant, c'est pour ça que vraiment le chuchotement est super important, ils vont pouvoir petit à petit passer à la labialisation, lire juste en bougeant les lèvres, et ensuite, à la fin du primaire ou au collège ou même plus tard s'il le faut, ils pourront lire dans leur tête. Mais il n'y a aucun souci à lire en labialisant, même pendant toute sa vie, si ça aide. D'ailleurs, personnellement, lorsque je suis fatigué, et que je lis un livre le soir, que je suis un peu fatigué, j'ai tendance à lire en chuchotant. Sinon, mon cerveau décroche, ou au moins en labialisant. Sinon, je n'arrive pas à me concentrer, en fait. Je me perds, je pense à autre chose en même temps que mes yeux parcourent la page, et je ne comprends rien. Pour forcer mon cerveau à être concentré sur le texte, eh bien, je chuchote.
Et dans ce cas, je m'entends, il n'y a plus qu'une chose dans ma tête, c'est le texte, le livre, et donc ça me permet de comprendre, même quand je suis plus fatigué. On peut se dire que les enfants qui ont des difficultés, c'est un peu comme s'ils étaient tout le temps fatigués, surtout que la lecture les fatigue, que le décodage est compliqué pour eux, donc ils ont moins de, ils ont moins de cerveau disponible pour la compréhension. Donc autant leur alléger la tâche au maximum en leur demandant de se lire en chuchotant. Pour les raisonnements, c'est la même chose. Lorsqu'un enfant réfléchit, on va lui demander, tout simplement, d'expliquer, de donner des explications, de justifier ses réponses à voix haute, de nous dire pourquoi, tout simplement. Est-ce qu'il donne une réponse lorsqu'on fait un exercice, lorsqu'on fait n'importe quoi, lorsqu'on lit et qu'on pose une question à l'enfant sur le texte, on va lui demander de se justifier à voix haute, de nous expliquer tout simplement son raisonnement. C'est difficile au début pour les enfants, mais à mon avis, c'est une compétence extrêmement importante. Si un enfant est capable d'expliquer son raisonnement à voix haute, petit à petit, il va être capable, en fait, tout simplement de raisonner par lui-même à voix haute, puis à voix basse en chuchotant, puis dans sa tête. Et donc, il sera capable de réfléchir, tout simplement. Si on n'entraîne pas les enfants à raisonner à voix haute, il y a de fortes chances qu'ils apprennent jamais à vraiment réfléchir correctement, avec un raisonnement structuré, plusieurs étapes, un raisonnement logique qui leur permettra ensuite de réussir en maths, en français, en philosophie, en histoire, en fait dans toutes les matières, puisqu'on demande toujours de réfléchir. Des fois, certains enseignants demandent d'apprendre des choses par cœur, bêtement, on va dire, mais cela ne dure qu'un temps. Ensuite, on demande aux enfants d'apprendre par cœur, mais de réutiliser, de réfléchir, de faire des liens. Et si les enfants n'ont pas appris à le faire, alors ils sont en échec. Et c'est terrible pour eux, parce que c'est pas leur faute, c'est qu'ils n'ont jamais appris. Voilà, j'espère que ce petit conseil de bien raisonner à voix haute vous a parlé et que vous allez pouvoir l'appliquer avec votre enfant. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.